Avec nous aujourd'hui, Michel Gombaud, chef de produit 508. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, le mondial pour la 508, c'est une actualité toute fraîche puisque le restylage date, je crois, du 10 septembre dernier. Effectivement, le lancement de la nouvelle 508 était le 10 septembre dernier et nous l'avons lancé sur la France, mais sur l'ensemble des pays et sur l'ensemble des silhouettes, ce qui est important aussi bien berline, SW que RXH. Donc les trois silhouettes ont bénéficié de ce restylage important. Ben justement, si vous voulez bien nous le détailler, ce restylage, il concerne quoi exactement? Alors c'est un périmètre relativement large, puisque nous avons travaillé à la fois l'avant, mais aussi l'arrière du véhicule en ce qui concerne la berline, toujours pour trouver un équilibre de masse entre l'avant et l'arrière sur le véhicule, ce qui est toujours quelque chose de très important et pour donner une certaine posture à la voiture. Donc sur l'avant, un capot plat, pour justement avoir cette position très statutaire du véhicule, ce qui nous a permis de créer une calandre verticale. Et cette calandre verticale à barreaux, que vous trouvez donc sur la nouvelle 508, intègre le lion, l'emblème de la marque, qui précédemment était sur le capot et qui maintenant est venu dans la calandre. Et ça préfigure vraiment la signature de l'ensemble des véhicules qui vont naître après 508. Donc c'est vraiment une nouvelle identité de marque qui apparaît là. C'est quelque chose qu'on retrouve sur Quartz, par exemple. Vous savez, à aujourd'hui, ce genre de véhicules, effectivement, ces modèles que l'on présente dans les salons ont toujours cette petite dose qui apparaîtra ensuite dans les véhicules série. Mmh. Il y a à la fois du teasing, mais il y a de la réalité sur les futurs modèles. Toujours. Un concept car, il est là aussi pour faire rêver, pour apporter un certain nombre d'innovations, mais aussi toujours à l'intérieur duquel vous avez toujours cette petite touche qui se retrouvera dans les véhicules de série. Et là, le Lion, effectivement, a réintégré la calandre. D'accord. Ça marche plutôt pas mal pour 508. Je crois 370 000 véhicules vendus. Oui, 370 000 véhicules vendus, mais je n'ai pas fini sur les modifications de la 508. Allez-y, oui, excusez-moi de vous avoir coupé. Donc j'y ai sur l'avant, donc un capot plat, une calandre verticale, toujours pour donner de la posture au véhicule. Nous avons aussi un bas de jupe avant qui est beaucoup plus large, un bouclier qui est renforcé avec l'intégration d'anti-brouillard à LED sur cette face avant, des projecteurs à LED, full LED que vous avez, et le full LED nous permet de miniaturiser tout à fait le style de nos projecteurs, et on a des styles beaucoup plus technologiques, beaucoup plus affinés sur les projecteurs. Et puis l'arrière du véhicule est aussi modifié, toujours dans cet esprit de trouver un équilibre entre l'avant et l'arrière. Donc un bouclier renforcé sur l'arrière et puis des feux totalement nouveaux avec les trois griffes qui sont le symbole de nos signatures véhicules aujourd'hui. D'accord. Des nouveautés aussi sous le capot, puisque on l'avait évoqué concernant la 308, des moteurs à la fois efficients qui donnent du plaisir de conduire et qui sont exemplaires en termes de rejet. Je crois que vous avez un 2 litres Blue HDI 150 chevaux qui est, je vous laisse donner le chiffre, à 105 grammes de CO2. Et c'est ce qui est mieux sur le segment, me semble-t-il. C'est effectivement une des meilleures performances que nous avons sur ce segment-là. Donc c'est un 2 litres, comme vous l'avez souligné, Blue HDI, avec boîte de vitesse mécanique, 6 rapports, et qui arrive à 105 grammes de CO2. Nous avons aussi toute une autre palette de Blue HDI sur 508, dont le 180 chevaux, mais dont on parlera peut-être tout à l'heure sur une autre ligne de véhicule. Oui. On peut en parler dès maintenant. Hein. Je pense que vous évoquiez le modèle RXH, qui est votre hybride diesel, qui est un petit peu une spécificité du groupe, auquel vous croyez beaucoup et depuis de nombreuses années. Si je me souviens bien, les premiers protos, c'était sur 307 ou quelque chose comme ça. L'intérêt de la chose, c'est qu'on a une transmission intégrale qui est confiée pour partie à 2 moteurs. C'est-à-dire que, vous me direz si je me trompe, on a la traction qui est confiée au moteur thermique, diesel en l'occurrence, et on a la propulsion qui est confiée au moteur électrique. Au total, quand on cumule la puissance des deux, on arrive à 200 chevaux, et surtout, on a une transmission intégrale 4 roues motrices. C'est tout l'intérêt, effectivement, de ces hybrides. C'est, comme vous le soulignez, 200 chevaux. On a le cumul entre la motorisation thermique et la motorisation électrique, donc qui nous amène à 200 chevaux. Et nous avon cette particularité avec l'hybride d'être 4 roues motrices. Et ça, c'est un plus pour nos clients. Et alors en plus, me semble-t-il, si je suis bien informé, on va pouvoir garder ces atours spécifiques 4x4 SUV, ce petit côté baroudeur, dans un RXH 100% HDI. Alors c'est un véhicule qui va sortir au mois de novembre. Il est déjà exposé ici au Mondial. Effectivement, nous allons intégrer le 2 litres HDI, Blue HDI
180 chevaux dans cette ligne de véhicules RXH. Donc nous aurons un véhicule 100% Blue HDI. Alors, autre chose, on parle beaucoup d'électronique. On en a parlé en ce qui concernait l'éclairage extérieur. Il y a de l'électronique qui arrive pour renforcer la sécurité du conducteur avec ce qui est chez vous une nouveauté, me semble-t-il, détection d'angle mort et aide au parking avec caméra de recul. Oui, quand on fait une évolution comme celle que nous venons faire avec cette MiVi, on doit s'attacher à 3 points essentiels qui sont le style, une évolution forte, des motorisations de dernière génération, c'est ce que nous venons de faire et nous venons en parler avec le Blue HDI, et puis des équipements. Donc nous avons misé sur l'intégration d'un écran tactile sur 508, qui est quand même un élément intéressant sur un segment D aujourd'hui, qui est très recherché. Et cet écran tactile nous permet d'intégrer la caméra de recul, donc facilité de se garer pour le client, et puis un élément de sécurité comme vous le soulignez qui est le détecteur d'angle mort, donc surveillance d'angle mort avec cette diode dans les rétroviseurs qui permet à tout à chacun de pouvoir sortir d'une file sans avoir de difficultés. Merci beaucoup.